Imaginez un instant. Et si faire ses courses, les courses de tous les jours, devenait aussi fun qu'un jeu? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer comment les petites boutiques, elles sont en train de transformer leur marketing en une véritable expérience ludique. Le but, attirer du monde, bien sûr, mais aussi fidéliser. C'est une approche qui, vous allez voir, change complètement la donne. Ok, mais avant de plonger dans la solution, petit retour en arrière. Essayons de nous mettre dans la peau d'un commerçant, n'importe lequel. Pour lui, chaque jour, c'est un peu le même combat. Comment exister? Comment se faire remarquer quand on est entouré de géants du web, de grandes chaînes qui, soyons honnêtes, aspirent toute l'attention? Voilà, c'est vraiment la question fondamentale aujourd'hui. On vit dans une époque où on est littéralement bombardé de pubs, de notifications, d'infos en tout genre. Alors dans ce brouhaha permanent, réussir à capter l'attention, ne serait-ce qu'une petite seconde, ça tient presque de l'exploit. Et ça touche tout le monde, hein. Qu'on parle de la boulangerie du coin, du barbier, de la petite librairie ou du resto qu'on adore. Le défi, il est le même pour tous. Comment capter l'attention? C'est une lutte de tous les instants pour la visibilité. Il faut donc, de toute urgence, trouver une autre manière de faire, une nouvelle approche pour sortir du lot. Bon, on a bien posé le problème, alors maintenant, passons à la solution. Une solution assez ingénieuse, il faut le dire, et si la clé justement se trouvait dans le jeu. C'est là que tout bascule. C'est le moment où le marketing traditionnel, un peu plan-plan, se réinvente complètement. Alors, le concept clé derrière tout ça, ça part un nom. C'est le marketing ludique, ou la gamification, comme on dit souvent. Attention, l'idée, c'est pas juste d'amuser la galerie. Non. Le but, c'est d'intégrer des vraies mécaniques de jeu. Vous savez, le défi, le hasard, l'envie de gagner une récompense, pour que la visite en magasin devienne une expérience mémorable et engageante. Et pour que ça devienne concret, il y a des outils qui existent, comme Sush Pro Gaming, par exemple. Pour bien comprendre, c'est simple. Imaginez la bonne vieille roue de la fortune de la fête foraine, mais en version 2.0, complètement repensée pour aujourd'hui. Il suffit d'un simple scan de QR code et hop, toute l'excitation du jeu, la petite adrénaline de pouvoir gagner quelque chose, ça arrive direct sur le smartphone. Bon, ça a l'air sympa, mais concrètement, comment ça marche? On va aller voir un peu dans les coulisses. On va regarder ce que ça donne, à la fois du côté de la personne qui joue, mais aussi du côté du commerçant, celui qui est aux manettes. Et c'est là que c'est vraiment malin, c'est qu'il y a deux facettes. D'un côté, pour le client, c'est simple. C'est du fun, c'est facile, c'est immédiat. De l'autre côté, pour le commerçant, c'est bien plus que ça. C'est un outil marketing super puissant qui peut adapter comme il veut et qui en plus lui rapporte des données très utiles. Côté client, le parcours est d'une simplicité déconcertante. Faut bien insister là-dessus, hein. Il n'y a aucune application à télécharger. Pas de compte à créer, rien de tout ça. On scanne un QR code, on joue et on gagne. C'est tout. L'accès est instantané et ça, c'est crucial. Ça supprime toutes les barrières, toute la friction. Mais attention, cette simplicité, c'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Parce que de l'autre côté du miroir, en coulisses, il y a un tableau de bord super complet pour le commerçant. Et c'est là qu'il a un contrôle total sur l'opération. Et quand je dis contrôle total, c'est vraiment le cas. Le commerçant peut absolument tout personnaliser. Il choisit les cadeaux à faire gagner, bien sûr, il peut changer le look de la roue pour qu'elle corresponde à sa boutique, il peut même régler les probabilités de bien au pourcentage près. Et il peut aussi ajouter des conditions du genre « il faut dépenser au moins 10 € pour avoir le droit de jouer ». Donc ce n'est pas juste une petite animation sympa. Le jeu, c'est aussi un vrai outil pour collecter des données. Chaque participation, chaque tour de roue, c'est une occasion de recueillir des infos sur les clients, avec leur accord, bien sûr, c'est conforme au RGPD. On parle du nom, de l'email, du numéro de téléphone. En fait, le jeu devient un entonnoir de conversion, mais en version fun. Et le gros avantage, c'est que tout ça, c'est suivi en temps réel. Le commerçant a son tableau de bord et il voit tout en direct. Combien de personnes ont joué, combien de parties, quels lots ont été réclamés. Ça lui permet de mesurer tout de suite si sa campagne fonctionne et s'il faut, de l'ajuster à la volée. Ok, la mécanique est maligne, on a compris. Mais la vraie question, c'est, concrètement, qu'est-ce que ça rapporte? Quels sont les bénéfices pour le commerce? Allez, on regarde les résultats. Alors le tout premier effet, il est immédiat. C'est l'attraction. Le jeu agit un peu comme un aimant. Il va attirer les passants qui sont dans la rue et il va donner une bonne raison aux clients habituels de revenir. Le but premier, il est simple, faire passer la porte de la boutique. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là, loin de là.
Au-delà de l'attraction, cet outil permet de fidéliser la clientèle, de collecter des données pour envoyer des communications ciblées, d'inciter les gens à laisser un avis sur Google par exemple, ou même, et c'est pas négligeable, d'augmenter le panier moyen. C'est un vrai couteau suisse du marketing local. Et il y a encore mieux. Comme la plateforme collecte la localisation des joueurs, elle est capable de dessiner automatiquement et en direct une carte de la zone de chalandise. En gros, le commerçant voit sur une carte d'où viennent exactement ses clients. Et là, stratégiquement, c'est hyper précieux. Avoir cette carte, ça permet de comprendre son rayon d'action, son ancrage local. Ça peut aider à identifier des quartiers où il y a du potentiel, mais où on est moins présent. Et du coup, ça permet de mieux cibler ses pubs pour être beaucoup plus efficace. Finalement, toute la philosophie derrière cet outil, elle tient en une phrase. Conçu par un ancien commerçant pour les commerçants. Et ça veut tout dire. Ça signifie que ce n'est pas un gadget technologique hyper complexe. Non, c'est une solution qui vient du terrain, pensée pour des gens de terrain. Elle répond à un vrai besoin, être simple à utiliser et permettre d'être autonome. Du coup, il faut voir plus loin que le simple jeu, la roue, les petits cadeaux. En réalité, ce qui se joue ici, c'est quelque chose de plus grand. C'est la démocratisation d'outils marketing qui étaient, jusqu'à présent, réservés aux grosses boîtes avec de gros budgets. Là, on les rend accessibles à ceux qui font vraiment vivre nos quartiers, nos centres-villes. Et on va terminer là-dessus avec une question un peu ouverte. Face à la digitalisation massive, à la concurrence du e-commerce, est-ce que la clé pour l'avenir de nos commerces de proximité, ce n'est pas justement ça? Intégrer une dimension de jeu, quelque chose d'interactif, d'engageant. Est-ce que c'est ça l'avenir du shopping local? C'est une bonne question à se poser.